simplement, les recettes, je reviendrai, le contexte, on en parlera au DOB. Un petit mot pour Stéphane Perrin. En commission, il faut vraiment qu'on s'associe à la préparation du budget de façon plus serrée que ce n'était jusqu'ici, notamment parce que les questions de contexte évoluent grandement. On le fait avec plaisir, avec les services et avec vous-même au sein de la commission. Je pense que là, au regard des échanges que j'ai pu avoir avec les commissaires, il faut vraiment qu'on soit associé de façon plus serrée jusqu'au mois de février. Et pas uniquement la veille du DOB et la veille du... Voilà. Mais je vous fais parfaitement confiance sur ce sujet-là. Sur l'équilibre général, je me suis exprimé sur les recettes tout à l'heure. Sur les dépenses de façon synthétique, on ne parlera pas de la fibre dans le sens où nous avons un débat propre à ce sujet-là. Mais je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur vraiment, j'insiste, la question des lycées d'enseignement privé. Par lycée d'enseignement privé, nous entendons les réseaux qui sont, à ma connaissance, au nombre de 2, le réseau d'enseignement catholique d'une part, Diwan d'autre part. Je souhaiterais franchement que vous demandiez à votre exécutif de ne pas prendre le sujet à la légère. Parce qu'il y a une situation qui ne peut pas être négligée. Je prends des exemples très concrets. Un établissement d'une grande ville des Côtes-d'Armor. Sur les fluides, 150 000 € qui deviennent 600 000 €. Sur un établissement de la périphérie rennaise, 160 000 € qui deviennent 500 000 €. Sur un établissement historique du Morbihan, 200 000 € qui deviennent 600 000 €. Et sur un établissement qui m'est cher, 150 000 € qui devient 450 000 €. Aujourd'hui, les établissements ont des contrats qui arrivent en fin d'année. Je dis ça parce que l'ADM, là, elle devrait pouvoir les soulager. Vous n'avez pas fait ce choix-là, je l'entends, mais il va y avoir urgence. Les contrats doivent être renouvelés et signés d'ici le 31 décembre, sous peine de se voir couper l'électricité et le gaz. Alors, il y a des tentatives qui ont été faites de contrats collectifs, ici et là, à l'échelle diocésaine par exemple, mais les opérateurs le refusent. Il y a là-dessus une vraie urgence. Ne la négligez pas, ne l'abordez pas avec légèreté. Nous ne pouvons pas laisser 40% des lycéens de notre région, et parfois 50, je pense au Morbihan, sur le bord du chemin. La contrainte légale, elle est là, je l'entends. Mais j'attire votre attention sur un deuxième point qui consisterait à être tenté de négocier et cette évolution liée à la conjoncture et les questions de contrat sur le fonctionnement et d'aide à l'investissement en parallèle. Ne mélangeons pas les deux. Ma petite crainte, parce que je suis fait comme ça, pardonnez-moi, c'est que en mélangeant les deux, on minore la deuxième partie. C'est-à-dire ce qui aurait été très normalement la renégociation d'un contrat et puis un accord sur l'aide à l'investissement. Ok ? Pas de légèreté, pas de négligence, je n'en doute pas. Ce n'est pas votre tempérament, mais attention. Mon avertissement est assez solennel de ce point de vue-là, parce que tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que dans les réponses, pardonnez-moi Madame Pellerin, on était un petit peu léger. Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que sur l'équilibre général budget, et essentiellement sur ce point-là, nous nous abstiendrons.